Salut, comment ça va? J'espère que c'est pas flou, sinon je me tire une balle dans le crâne. Nouvelle vidéo où j'avais envie en fait de vous présenter des chaînes YouTube, mais des chaînes YouTube féminines, parce que YouTube il a changé. Le football, il a changé. C'est pas pour autant que le contenu est moins qualitatif, parce que c'est loin d'être le cas. Moi, je trouve justement qu'il y a énormément de créateurs et créatrices que je connais, enfin que je découvre au fur et à mesure du temps. Il y en a énormément qui sont très qualitatifs, malgré le peu d'abonnés qui sont. Là, j'avais envie de vous présenter des chaînes YouTube féminines, parce que je trouve qu'on parle pas assez des femmes sur YouTube, et qu'il y a trop de mecs. Ah pardon, il n'y a pas trop de mecs, mais il y a trop de mecs qui sont trop connus. Énormément de femmes qui font des vidéos sur YouTube qui sont exceptionnelles, qui sont très inspirantes, qui m'inspirent. Et moi d'ailleurs, sur YouTube, je regarde énormément de chaînes YouTube féminines et j'en ai donc 25. Ce qui est pas rien. C'est d'ailleurs uniquement francophone. Aussi, cette intro est un peu trop longue à mon goût. Mais bref, ça va de 600 000 abonnés jusqu'à 500 abonnés. Donc vraiment, la fourchette est énorme. C'est une liste en ordre alphabétique. On va commencer dès maintenant, c'est parti. Nous commençons donc avec la lettre A et je ne pouvais pas ne pas vous parler de moi. Alice Nouille. Alice Nouille, c'est moi. On dirait un peu une vanne comme ça, mais qui va faire ma pub si je ne me la fais pas moi-même? Donc écoutez, n'hésitez pas à me suivre si vous êtes... Je me prends pour qui? Non, écoutez, moi je trouve que je fais des vidéos cool. J'essaye en plus en ce moment d'être un peu plus régulière. Je me suis un peu lâchée maintenant pour arrêter de me poser 1000 questions de pourquoi je faisais des vidéos. Donc, n'hésitez pas à me suivre si ça vous donne envie. En tout cas, moi, je m'adore. Oh là la grosse conne que je suis. Mais je vous en supplie, mais dites-moi de me la fermer des fois, parce que c'est pas possible. Deuxième personne dont j'avais envie de vous parler, c'est Art Contemporain. En tout cas, moi je la suivais depuis très longtemps, justement quand j'étais encore au début de mes années supérieures. Et elle m'a permis vraiment de comprendre pas mal de choses autour de l'art contemporain, pour essayer aussi... Elle essaye en fait de donner envie d'aimer, de s'intéresser à l'art. Et elle fait des vidéos vraiment très différentes, beaucoup face cam justement pour parler soit d'ateliers d'artistes, soit d'artistes en particulier, soit de l'histoire d'artistes, soit d'un mouvement particulier, enfin bref. C'est trop intéressant, je vous conseille énormément si vous aimez un peu ces vidéos plus didactiques et plus de vulgarisation, parce que c'est, je trouve, l'une qui pour moi parle le mieux d'art. Donc voilà. Nous passons à une autre chaîne qui est celle de Cœur Canif. Cœur Canif, c'est une meuf qui va faire des vlogs sur sa vie de créatrice, où elle fait du crochet et elle fait en fait, elle montre en fait tout ce qu'elle fait. Donc c'est des studio vlogs particulièrement et je trouve que c'est trop bien fait. J'adore la manière dont elle décore ses vidéos et c'est très chill, c'est très doux. Et elle montre aussi donc comment elle fait quand elle fait ses commandes. Bref, elle fait plein de trucs, c'est trop mime, c'est adorable, c'est coloré. Elle parle aussi pas mal de références qu'elle a. Et c'est franchement une chaîne YouTube que moi j'adore. Je suis trop contente quand elle sort des vidéos. Une autre chaîne YouTube dont j'étais obligée de vous parler, c'est Colline BLF. Donc c'est une meuf que je suis vraiment depuis très longtemps et que j'adore ses vidéos. Je trouve qu'elles sont très rafraîchissante. Elle m'inspire beaucoup, je pense que c'est l'une de mes youtubeuses préférées d'ailleurs parce que je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose à YouTube un peu artistique. Elle est maintenant freelance elle est monteuse vidéo, aussi de la photo, elle fait de l'argentique. Je la suis aussi sur Insta, j'ai énormément son contenu sur Insta. Et je trouve aussi qu'elle a, elle a une conscience écologique et politique. Elle parle avec transparence de ça justement, de sa conscience écologique. Elle a travaillé d'ailleurs pour On est prêt, si je me trompe pas. Elle va faire des vlogs, mais pas que. Elle va aussi faire des pauses café, donc c'est un peu ses favoris artistiques. Donc j'adore cette femme, je trouve qu'elle est très inspirante aussi, très stylée. Ensuite, une autre dame, Clara Victoria. Clara Victoria qui est quand même très connue sur YouTube français je pense, mais dont je ne pouvais pas ne pas en parler parce que je trouve que son contenu est quand même ultra intéressant. Moi pareil, elle je la suis depuis très longtemps et elle fait donc du contenu particulièrement upcycling mode, upcycling, seconde main, voilà donc friperie tout ça. C'est vraiment une dame qui fait des choses. Ah, c'est une dame qui fait des choses et je trouve qu'elle est vraiment cool et elle est vraiment stylée aussi. Enfin vraiment elle est trop stylée, que dire de plus. La prochaine personne dont j'avais envie de vous parler, c'est la reine, pour moi c'est la reine de l'illustration française YouTube, c'est Ectomorph. Ectomorph donc qui est une illustratrice et créatrice de contenu que moi j'adore. Pareil, Ectomorph je la suis depuis tellement longtemps cette dame. Elle me parle beaucoup d'entrepreneuriat, de son travail donc d'auto-entrepreneuse, de créatrice de contenu
et d'illustratrice. Enfin, elle prend position sur plein de choses. Et moi, c'est aussi ce dont je cherche en tant que créatrice, c'est-à-dire qu'il va se positionner, sur des sujets. Moi, des fois, j'aime bien que les gens se positionnent pour que je me rende compte que je me sens en lien avec ces personnes-là. Et elle aborde plein de sujets et faut revoir. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous parler, mais regardez cette tasse exceptionnelle. C'est Cars. Elle est pas géniale? Ectomorph, pareil, je la suivais un peu moins à un moment, mais en fait maintenant je suis toutes ses vidéos. Il n'y a pas une vidéo que je ne regarde pas de cette meuf et qui, je trouve, a une vraie transparence par rapport à ça. Et elle, je la suis vraiment depuis très très longtemps parce que son taf est exceptionnel. Et vraiment, elle donne vraiment du bon contenu sur YouTube, je trouve. Du contenu qualitatif, quantitatif, vraiment je l'adore. Et je voulais évidemment vous parler d'Esil. Esil aussi, qui est aussi pour moi une grosse, une personne qui est vraiment assez connue sur YouTube et aussi dans tout le schéma YouTube français. Esil parce que pour moi c'est aussi quelqu'un que je suis vraiment depuis très longtemps et qui a un aspect qui est très créatif, et donc j'avais envie aussi de l'inclure dans cette liste parce que j'adore aussi cette femme. Je trouve qu'elle est très touchante et j'adore ce qu'elle propose. Elle fait pas mal de photos argentiques. Mais elle fait plein de trucs aussi, elle a fait de la broderie, elle teste beaucoup de choses créatives, ça se voit que c'est quelqu'un qui est purement créative et c'est quelqu'un que moi j'admire énormément, que j'aime beaucoup son contenu, qui je trouve n'a jamais arrêté d'avoir un contenu qui était vrai. En tout cas, j'ai jamais arrêté de la suivre, donc j'ai toujours aimé énormément ce qu'elle faisait. La prochaine personne dont j'avais envie de vous parler, c'est Eva Strada. Eva Strada, que pareil, je suis depuis ses débuts. Elle a fait pas mal de... Alors au début, elle faisait pas mal de redesign de logos, comme j'ai pu faire aussi au début de ma chaîne YouTube. Et elle a fait aussi des design news, que j'adorais le format, où justement elle donnait un peu des nouvelles sur l'actualité de design, parce qu'il se passe énormément dans l'actualité de design. C'était trop intéressant. Elle fait des vlogs, elle fait... Je trouve pas mal de concepts qui sont assez différents, qui sont cool. Donc là, c'est plutôt design, graphisme. Et j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup ce qu'elle représente. Je vous conseille énormément parce que elle a pas beaucoup d'abonnés alors qu'elle fait vraiment des vidéos qui sont super. La prochaine personne dont j'avais envie de vous parler, c'est Ici Ami Plante. Ici Ami Plante, qui je trouve, donc elle, c'est un peu le côté plus tech, informatique, pas forcément quelque chose qui m'intéresse de base, mais ses vidéos sont exceptionnelles. Je n'ai rien d'autre à dire. YouTube, en tout cas, moi, de la manière dont je vois ses vidéos, c'est ultra intéressant. Elle a une manière justement de raconter des histoires qui est trop cool. Donc elle va... là, c'est plus aussi de la vulgarisation d'éléments techniques où elle va essayer de nous faire comprendre comment on peut essayer de faire des trucs. Enfin, je sais pas comment vous expliquer son type de vidéo, mais il est vraiment... Enfin, son contenu est vraiment cool. Elle a une manière très brute de faire des illustrations, des animations. Pas forcément le plus esthétique possible, c'est-à-dire qu'elle va faire des bonhommes bâtons et des trucs, mais j'adore, genre c'est génial, c'est trop beau. J'adore cette dame, je trouve que vraiment elle est trop stylée aussi, donc je la suis énormément pour ça. Voilà. Ensuite, une autre chaîne YouTube dont j'avais énormément envie de vous parler, c'est Inès Luni. Inès Luni, c'est une illustratrice et elle fait aussi des vidéos sur YouTube où elle va, c'est beaucoup de vlogs très chill, très apaisant, où elle va un peu nous parler justement de moments de vie, mais aussi de ses pensées autour de son travail d'illustratrice. Alors déjà, son taf d'illustratrice est incroyable. Je peux que vous le conseiller parce que moi j'adore son style. Aussi, je suis ultra admirative dans la manière dont elle fait des carnets de voyage, où elle fait des carnets en général. J'adore la manière dont elle compose ses illustrations et ses textes. Je trouve que c'est génialissime. Ses vidéos aussi sont vraiment trop bien, sont trop chill, Et puis elle est vraiment top et je peux que vous conseiller d'aller la suivre. Donc j'aime énormément ce qu'elle fait. Une autre chaîne YouTube qui est celle d'Isaline, qui fait plein de trucs très créatifs. Et justement, c'est ça qui fait que j'aime énormément sa chaîne YouTube. Elle a fait un peu dernièrement plutôt des interviews de personnes où elle va les suivre dans les ateliers. Mais elle fait pas que ça, c'est-à-dire elle va faire une peinture, ou elle va faire une jupe, ou elle va faire un truc. En fait, elle va montrer un peu son processus créatif. Mais pas que, je trouve qu'elle a une manière un peu artistique d'aborder la vidéo et qui est ultra intéressante. En tout cas, je trouve que son montage, il sort un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. D'ailleurs, toutes les meufs, je trouve que je vous parle, c'est un peu... c'est quand même des schémas de vidéos qui sont pas dans la trend, qui vont pas essayer de suivre trop des tendances. En tout cas, c'est pas forcément, je trouve, c'est
pas le cas. Suivre des tendances, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais c'est vrai qu'avec Insta, moi j'en ai des fois un peu marre de tout le temps avoir ce truc de suivre des tendances. Et je trouve que toutes les meufs là dont je vous parle, elles suivent pas forcément les tendances. Elles font vraiment des vidéos qui sont à elles-mêmes des vraies œuvres qui se veulent uniques. Et c'est ça aussi qui fait la beauté, je trouve, de ce YouTube féminin et artistique. Parce que c'est ça, en fait, chaque chaîne YouTube a vraiment son identité et chaque personne a sa personnalité et aussi son format qui l'adapte et qui est jamais vraiment pareil. Donc je trouve que c'est ça aussi la force de toutes ces chaînes YouTube. Et donc Isaline, ouais, c'est quelqu'un aussi qui, je trouve, apporte quelque chose dans son montage et dans sa manière de faire ses vidéos assez singulier. Et donc j'aime énormément ce qu'elle fait. Autre chaîne YouTube qui est celle de Jeanne Lyra, que je suis vraiment depuis très très longtemps aussi, qui fait aujourd'hui un peu moins de vidéos sur YouTube, mais elle a un Patreon aussi, elle propose des vlogs, etc. si ça vous intéresse. Je la suis aussi énormément sur Insta. Elle, c'est plus l'aspect cinéma, parce qu'elle est aussi réalisatrice. Elle a construit un club ciné qui s'appelle le Lyra Club, dont j'ai pu aller une fois, qui était vraiment trop cool. Et en fait, elle propose de mettre en avant donc des réalisatrices, des films de réalisatrices et d'équipes féminines. Et c'est trop intéressant, et il faut plus d'initiatives comme ça. J'admire énormément son travail. Que ce soit sur Insta mais aussi sur YouTube. C'est quelqu'un aussi qui prend pas mal position sur plusieurs trucs sur Insta, donc moi j'adore. Il y a tellement de gens, j'adore. La prochaine personne dont j'avais envie de vous parler, c'est Juliette BLN. On a pu d'ailleurs se rencontrer et je l'adore, c'est une dame qui est exceptionnelle, qui est adorable et qui fait des vidéos sur YouTube plutôt tournées autour du cinéma parce qu'elle fait de la photo, de la vidéo, elle est freelance et elle fait des vidéos justement où elle fait plein de vidéos assez différentes. Parce que ça peut être des vlogs, mais ça peut être aussi où elle va suivre quelqu'un sur montrer ses favoris artistiques ou des choses un peu comme ça. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, j'aime beaucoup ses vidéos, je trouve que c'est vraiment trop bien. Genre j'aime trop la manière dont elle monte ses vidéos et la colorimétrie aussi de ses vidéos sont trop stylées. Donc je peux que vous conseiller, je trouve qu'elle fait un travail qui est ultra qualitatif. Et pareil sur Insta aussi, elle est trop stylée. Donc allez la suivre. La prochaine personne dont j'avais envie de vous parler, c'est Lana Songe. C'est une illustratrice freelance qui travaille donc en auto-entrepreneuse et qui a un style qui est très livre jeunesse. Et j'aime beaucoup. Je la suis aussi pas mal sur Insta. Elle est très stylée, elle est très cool. Pareil, c'est des vlogs qui sont très chill, très apaisants, très vibe automne. Elle est aussi maman, donc aussi elle montre aussi sa vie de comment c'est compliqué de rallier les deux et c'est ultra intéressant. C'est d'ailleurs très impressionnant, je trouve. Et c'est quelqu'un qui est aussi très touchant. Donc j'aime beaucoup ses vidéos pour ça. Je la suis aussi depuis pas mal de temps maintenant. Et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. La prochaine personne dont j'avais envie de vous parler, c'est le Coin d'Elodie. Coin d'Elodie qui, pareil, c'est vraiment une meuf que je suis vraiment depuis très très longtemps, depuis qu'elle parlait un peu plus sneakers, etc. Streetwear, tout ça. Elle fait beaucoup de vlogs, de favoris aussi. Et en fait, elle a aussi une marque d'objets artisanales qui s'appelle Équeux, que j'adore. Je trouve ça trop stylé. Elle parle aussi de beaucoup de design, objets, design intérieur. Ça, c'est trop bien par rapport à ça. Elle est ultra inspirante. Elle est vraiment trop cool. Moi, je la suis depuis vraiment très longtemps. C'est pareil, une de mes youtubeuses préférées. Je suis vraiment une putain de fan en fait. Mais voilà, j'adore ce qu'elle propose comme contenu. C'est un contenu qui est hyper rafraîchissant. Je peux que vous conseiller d'aller la voir parce que c'est vraiment une de mes youtubeuses préférées, hein, franchement. Je l'adore. Voilà, ne vous inquiétez pas, il en reste pas tant que ça. Mais ça vaut le détour. Ça vaut le détour. La prochaine personne dont j'avais envie de vous parler, c'est Limystique. Limystique, c'est une illustratrice qui pèse vraiment beaucoup sur Instagram et elle est vraiment trop stylée. Elle a un style qui est très coloré, qui est très vibrant, qui est magnifique. Et elle fait des vidéos sur YouTube justement où elle a suivi pas mal d'artistes, d'illustratrices pour montrer son atelier, leur processus créatif, etc. Elle fait aussi des vlogs, elle fait aussi pas mal de choses différentes et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. En plus, c'est quelqu'un qui est très solaire, où il y a beaucoup de couleurs, donc moi j'adore. En plus, on s'est rencontrés plusieurs fois et elle est vraiment trop sympa en plus. Donc je l'aime trop. Voilà. La prochaine chaîne YouTube dont j'avais envie de vous parler, c'est Louane Mancho. Louane Mancho, qui est une meuf aussi qui est assez connue quand même, qui est très connue et qui fait des vidéos qui sont vraiment trop cool. Moi, je la suivais pas forcément au début, même je la suivais pas. Ça fait vraiment quelques temps que je la suis, elle est vraiment trop cool. Elle veut voyager uniquement en train pour conscience écologique, donc ça déjà, le discours, il est super, parce que c'est bien de donner à voir des nouveaux
récits autour de la consommation, donc c'est super. Mais elle fait pas que ça parce qu'elle peint aussi, et c'est super cool parce qu'elle montre son atelier quand elle peint, elle fait des vlogs, elle fait des vidéos plus écrites, ou par exemple elle a fait, je suis allée voir en avant-première son film sur Ella Maillard, qui est une exploratrice, et donc elle a aussi une approche qui est très féministe et qui est très intéressante, et je trouve que ces vidéos sont vraiment cool. Ensuite, la prochaine personne dont j'avais envie de vous parler, c'est Margot Sauvage, qui est une meuf que je trouve hilarante, qui est immigrée aux États-Unis et qui fait des vidéos assez différentes. Elle fait des vlogs, mais pas que, parce qu'aussi elle fait des face cam où elle va dire ce qu'elle aime pas aux États-Unis, qu'elle va présenter ses cadeaux responsables, enfin bref, elle fait des vidéos assez différentes. Elle, je l'aime trop parce qu'elle est vraiment trop drôle, et elle est aussi très solaire, donc ouais, elle est hilarante, ça je l'ai déjà dit au moins 3 fois. Mais moi, tout ce qui est États-Unis et tout, je m'en fous un peu. Et vous voyez, je m'en fous un peu, enfin c'est pas un truc que je me dis pas, je vais regarder des vidéos sur les États-Unis. Non, mais je regarde ces vidéos parce qu'elle me fait vraiment trop rire, et aussi parce que voilà, elle prend position aussi sur plein de choses. C'est trop cool, comme je vous ai dit, moi c'est ultra important. Elle a pas trop sa langue dans sa poche, c'est pas ça l'expression. Elle a pas sa langue. Si, c'est ça l'expression. Elle a pas sa langue dans sa poche. Et j'aime beaucoup ses vidéos, donc je vous conseille aussi d'aller la suivre parce qu'elle est vraiment trop stylée. Donc je l'aime trop. Ensuite, la prochaine chaîne YouTube dont j'avais envie de vous parler, c'est Marie Boisseau. Marie Boisseau, qui est une illustratrice que je suis aussi depuis très longtemps, j'adore déjà son style d'illustration qui est exceptionnel, très coloré. Elle fait presque uniquement des femmes rondes. C'est magnifique. Et elle fait aussi des vidéos sur YouTube où elle va parler, elle fait des vlogs, mais aussi pas que. Et aussi elle est hilarante. Vraiment, elle me fait trop rire. Elle est sur Twitch d'ailleurs aussi. Plusieurs d'ailleurs sont sur Twitch, mais moi vu que je suis pas trop, je sais pas trop. Mais elle aussi, elle fait des trucs sur Twitch et elle est trop drôle, vraiment. Je la suis aussi sur Insta, elle me fait trop rire. C'est aussi pour ça que je la suis, et aussi pour tout son aspect illustration que j'adore. Donc voilà. La prochaine personne, c'est Maryse Pénal. Maryse Pénal, grande reine aussi du YouTube illustration français, une illustratrice et youtubeuse où elle va faire des vidéos assez différentes, où elle va faire elle fait des face cam, elle fait des vlogs, et j'adore cette femme. Pareil, une très grande inspiration pour moi parce que sa manière dont elle décore ses vidéos, son style d'illustration est exceptionnel. Je l'adore vraiment. Je trouve qu'elle a genre vraiment, elle est vraiment trop stylée. Ça m'inspire trop, elle est trop inspirante. Je suis hyper admirative aussi de cette femme. Ses vidéos sur YouTube aussi sont très transparentes, sont très cool, et j'aime beaucoup son contenu sur YouTube. Ensuite, on continue avec une autre illustratrice qui est Mikankei. Mikankei qui fait des vidéos sur YouTube, aussi pas mal de vlogs. Elle montre son travail d'illustratrice. Là, il me semble qu'en ce moment, elle est au Japon, donc elle a fait des vlogs au Japon. Et c'est trop bien. J'adore la suivre sur Instagram, qui aussi, elle, sur Insta, prend position. Je suis désolée, je vais le répéter à chaque fois, mais j'adore. C'est aussi une meuf que j'adore pour son travail d'illustratrice. J'adore son trait, j'adore la manière qui est hyper inspirante aussi. Et je l'aime beaucoup. Voilà. On est sur presque la fin là. La prochaine personne, c'est Ruby Pigeon. Ruby Pigeon qui est un peu dans plus le créatif mode, c'est-à-dire qu'elle a sa marque de vêtements d'upcycling qui s'appelle Rusmin, I don't know. Ruby Pigeon, c'est vraiment une meuf qui est trop stylée. Vraiment, elle est fashion. C'est une fashion. J'aime beaucoup ses vidéos. Pas mal de vlogs, mais pas que, parce qu'elle va aussi elle va faire des interviews aussi avec des personnes liées pas mal avec la mode. Une autre personne dont j'avais envie de vous parler, qui est pas forcément liée avec la création, mais dont j'étais obligée de la mettre dans cette liste, c'est Sidulce, qui est une meuf qui fait des vidéos autour pas mal de la face cachée des youtubeurs. Donc en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai connue, parce qu'elle faisait les dark sides, c'est comme ça que ça s'appelle, un de ses concepts, où elle va essayer un peu d'analyser, de remettre en question justement des youtubeurs et youtubeuses, pour essayer justement de ne pas rentrer dans cette idéalisation de la youtubeur et youtubeuse, et qui est trop intéressant. C'est trop cool. Souvent autour de personnalités publiques qui sont assez problématiques. Pareil, elle a pas sa langue dans sa poche, elle dit les termes. Pareil, je la suis sur Insta, elle est géniale. C'est quelqu'un qui est très engagé, dont on a besoin énormément sur les plateformes, parce que c'est quelqu'un qui dit les termes. Elle va faire aussi des vlogs, mais donc des vidéos plus construites, comme donc ses faces cachées, mais elle fait plein de choses qui sont assez différentes. En plus, moi je l'adore pour ça. C'est l'avant-dernière personne, c'est Yasmine Pigeon. Donc elles sont jumelles avec Ruby Pigeon. Et Yasmine Pigeon, elle a plus l'aspect, donc c'est une chanteuse et artiste pluridisciplinaire. J'adore ses vlogs. Elle a une forme de transparence où elle va te dire tout ce dont
qu'elle pense que c'est aussi quelqu'un créatif qui est trop intéressant, qui est très très inspirante. Je l'aime trop, vraiment Yasmine Pichon, j'adore cette femme. Et enfin, la dernière personne dont j'avais envie de vous parler, c'est Yessie, qui est une illustratrice et youtubeuse. Son style d'illustration, elle travaille pas mal à l'encre, mais pas que, parce qu'elle a fait aussi pas mal de trucs au crayon de couleur. Et la manière dont elle utilise les couleurs, c'est exceptionnel. Dont elle dessine, c'est exceptionnel. Moi, je suis en admiration totale devant ce qu'elle fait. Donc, son contenu sur YouTube, elle fait des vlogs, mais pas que. Et pour la plupart, elles font pas mal de vlogs quand même. Et ça, c'est vraiment cool. Mais elle fait aussi de tutos où elle va essayer d'apprendre à donner... Elle va donner des conseils, elle va faire des trucs comme ça. Et c'est trop bien. J'aime aussi énormément ce qu'elle fait. Et je crois qu'on est sur une fin de tournage. Purée, j'ai plus de salive, c'est une dinguerie. Et si vous êtes là jusqu'à la fin et que vous êtes fait chier à regarder tout ça, je vous remercie aussi. Donc n'hésitez pas à aller soutenir toutes ces meufs qui m'inspirent énormément, qui sont vraiment cool. Et moi, je vais continuer à essayer de faire des vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'il y a des personnes que vous ne connaissiez pas. En vrai, je pense. Je voudrais pas me lancer là-dedans, mais je pense quand même. Si vous connaissiez tout le monde, franchement, masterclass. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir dans ce dans ce petit coin. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, de mettre en avant des meufs et des créatrices comme ça. C'est vraiment cool. Gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.